Bonjour à tous et bienvenue dans cette première MAMS TV. Alors cette vidéo sera en deux articles, ne vous tracassez pas, les liens des deux articles utilisés seront bien évidemment en lien en description sous cette vidéo. Tapez sur les trois petits points et vous avez cliqué après sur description et vous pourrez avoir les deux articles bien évidemment en lien. Donc là, pourquoi en deux? Tout simplement parce que je suis tombée sur cet article de Marianne sur notre cher Bruno Le Maire qui, est dans la tourmente et ça concerne les petits rififis avec les autoroutes, figurez-vous, mais surtout les concessionnaires autoroutes. Et je me suis dit, là, faut quand même en parler parce que c'est un véritable pur scandale. Bien évidemment, comme tous les politicards, il va s'en sortir. Faut pas se faire de soucis pour le nono. Mais. Donc, c'est un article 1 de Marianne et l'autre, si je ne me trompe pas, c'est la relève et la peste. Bon, voilà. Alors, première fois que j'utiliserai ce genre d'article-là. En tout cas, j'espère que vous allez être nombreux dans le chat. Réellement, cette première-là, normalement, devrait fonctionner puisque Mako est à peu près correct. Donc, on croise les doigts, on serre les fesses. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'hab, je vais le faire au début, mais après je vous embête plus avec ça. L'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, le petit don si vous le pouvez, vraiment, ça serait sympa, ou la petite souscription. Donc vous avez donc copains, amis, amour, vous choisissez celle qui vous convient le mieux, vous avez des petits avantages que les autres n'ont pas. Voilà, en tout cas, c'est parti pour cette première. Donc Monsieur Nono, le rigolo. Autoroute, Bruno Le Maire visé par une enquête préliminaire pour faux en écriture publique. C'est quand même pas rien. Donc c'est un article qui a été écrit par Emmanuel Lévy et Vanessa Ratignier et publié donc le 28 février 2024. Une enquête préliminaire pour faux en écriture publique est en cours au parquet de Paris, visant le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la secrétaire générale du gouvernement Claire Landais. Ils ont affirmé peut-être, à tort, ne disposer d'aucun document préparatoire à la prolongation en 2015 des contrats passés par l'État avec les sociétés autoroutières et validés par un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Sans nuage depuis sa nomination à Bercy en mai 2017, Bruno Le Maire peut craindre de voir son horizon politique obscurci, pilier de la Macronie et présidentiable en puissance. Oui, alors ça, permettez-moi de rigoler un coup. Non, l'indéboulonnable, ça c'est pas faux, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est en effet dans le viseur de la justice qui a, selon nos informations, ouvert une enquête préliminaire pour présomption de faux en écriture. Donc si je ne lis pas plus que ça, c'est parce que c'est Marianne et qu'il faut être abonné pour lire la suite. Donc c'est pour ça que je bascule sur l'autre article donc de la relève et la peste. Et bien trouvé-le, hein. Donc autoroute, donc Bruno Le Maire a étouffé un rapport gouvernemental qui dénonce donc des super profits des concessionnaires. Fallait surtout pas que ça sorte. Surtout que vous savez bien que les prix des autoroutes, ça va augmenter. Hein, entre autres, il y a autre chose. Je vais faire aussi une vidéo. Vous allez voir que votre porte-monnaie va se vider, mais plus vite encore. Donc d'ici la fin des contrats, donc d'ici 2036, il faut ça va être prolongé, donc on ne s'inquiète pas, les concessionnaires autoroutiers auront touché entre 30 et 35 milliards d'euros, soit au moins un tiers de plus que ce que stipulaient les accords passés avec l'État. Donc l'État voulait, non mais je rêve. Alors que début février, le tarif des péages a augmenté de 4,75% en moyenne dans le pays pour officiellement suivre l'inflation, un rapport du ministre de l'économie divulgué en 2 temps dévoile comment les concessionnaires privés d'autoroutes réalisent en fait des super profits sur le dos du contribuable. Puis il me semble aussi que Madame Borne a été présidente. Alors est-ce que c'était Vinci ou l'autre, il y en a deux, des gros mastodontes. Donc elle a été, voilà. Donc elle s'en est foutue plein les poches aussi, la Borne. Donc est-ce qu'on va peut-être essayer de l'inquiéter aussi, celle-là? Hein? Enfin.
Donc un rapport du ministère de l'économie divulgué en 2 temps dévoile comment les concessionnaires privés d'autoroutes réalisent en fait des super profits sur le dos du contribuable. C'est là que ça énerve, hein. Donc l'existence de ce rapport a été révélée en janvier dernier par le Canard enchaîné. Dans leur article, les journalistes de l'hebdomadaire satirique accusaient le ministre de l'économie Bruno Le Maire d'en avoir étouffé la publication. Vu l'article précédent, on commence à mieux comprendre pourquoi. Datant de février 2021, le document émanait de l'Inspection générale des finances, donc l'IGF, rattachée à Bercy, et du service d'inspection du ministère de l'écologie. En substance, il pointait les profits records réalisés par les concessionnaires et recommandait de réduire les tarifs des péages de 60% sur près des 2/3 du réseau autoroutier. De 7 à 12%, en 2006, la majorité des autoroutes françaises ont été cédées sous la forme de concessions à des entreprises privées, notamment 3 groupes, les Français Vinci et Eiffage. Ah voilà, c'est celui-là que j'avais plus. Donc, et dans une moindre mesure, l'espagnol Abertis. L'État s'attendait alors à ce que les concessionnaires réalisent des profits de 7,67% en 15 ou 20 ans selon les contrats. Favorisés par la baisse des taux d'intérêt sur leurs emprunts et la hausse continue du prix des péages. Les actionnaires de ces sociétés devraient en réalité percevoir un taux de rentabilité bien supérieur que Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, évalue à 12%. Rapporteur en 2020 d'une commission d'enquête sur le contrôle des concessions autoroutières, le sénateur de l'Essonne a récemment expliqué que d'ici la fin des contrats, donc d'ici 2036, les concessionnaires autoroutiers auront touché entre 30 et 35 milliards d'euros, soit au moins un tiers de plus de ce que stipulaient les accords passés avec l'État. Le gouvernement promoteur des super profits. Resté jusqu'ici confidentiel, le rapport de l'IGF a finalement été publié en entier le 21 mars par le site spécialisé Caradisiac, c'est ça, oui, Caradisiac, pardon, et le journal Marianne. C'est l'article que je vous ai lu précédemment, mais qui est un petit peu plus, voilà. Et là, vous allez voir, restez jusqu'au bout parce que là, vous allez péter un plomb. Donc, on y découvre dès 2014-2015, sous la présidence de François Hollande, le gouvernement avait parfaitement conscience que les contribuables payaient ou paieraient à terme, en fonction des cas, des sommes indues aux concessionnaires. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, alors respectivement ministre de l'économie et directrice de cabinet de la ministre de l'écologie, ont organisé, sinon accepté, la perception des super profits par les sociétés d'autoroutes, écrivent ainsi les journalistes de Marianne, selon lesquels le gouvernement n'aurait rien entrepris si le rapport n'avait pas fuité. Vers des concessions plus courtes. Ouais, ça n'arrête pas d'être pris, mais hormis ça, ça va se raccourcir. Hein. Ils prennent vraiment pour des jambons de Bayonne quand même. Donc auditionnés par les commissions des finances et du développement durable de l'Assemblée nationale ce mercredi 22 mars, donc c'est de l'année dernière très probablement, Bruno Le Maire a déclaré que pour éviter toute rente, il souhaitait désormais raccourcir la durée des concessions de quelques années. De l'aveu même des rapporteurs de Bercy, cette option serait d'ailleurs la seule envisageable d'un point de vue juridique. La baisse des tarifs autoroutiers risquant d'être retoquée par une instance administrative. Il s'agira donc de réviser les contrats pour que leurs termes correspondent aux 7% de bénéfices initiaux. Également auditionné par l'Assemblée nationale, le ministre des Transports Clément Beaune a pour sa part demandé au Conseil d'État d'étudier toutes les options fiscales et a annoncé que les assises des autoroutes seraient organisées d'ici l'été pour trancher sur le devenir des concessions dont la forme future sera sans doute plus courte. Inutile de préciser que l'hypothèse de la renationalisation a été exclue sans débat par les deux ministères. Voilà pour cette première. Mes amis, voilà. Vous voyez comme quoi c'est magouille et compagnie. Alors dans un article, il dévoile quand même la grosse supercherie. Et dans l'autre, c'est Bruno Le Maire qui est réellement bien dans la tourmente. Et ça serait bien qu'il tombe celui-là. Parce que c'est vrai, il est vraiment indéboulonnable, hein, comme a été dit précédemment. Moi, j'aimerais bien le déboulonner. On déboulonne bien les statuts. Pourquoi on déboulonnerait pas le nono? Hein? Bon, voilà. Enfin, en tout cas, merci d'avoir regardé cette première. Je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, le petit don, la petite souscription. S'il vous plaît, ça aide réellement bien la chaîne.
Surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous, c'est essentiel. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur MAMS TV. À ciao.